Les jeunes chrétiens, là, les garçons chrétiens, ils savent pas draguer, ils viennent, ils nous parlent de vision. Je t'ai vu en rêve, tu dois Je me m'épouser. dis que l'idolâtrie, en fait, ça peut juste être une personne qu'on aime. Mhm. Cette personne, dans notre vie, elle a la place que Dieu est censé avoir. C'est important de mettre Dieu au centre de sa relation. Et c'est ce que les gens oublient beaucoup aujourd'hui. Ne me tuez pas. On est vraiment, on a cette matrix parfois du mariage, en fait. Nous, on doit trouver la... On a tellement voulu parler d'un problème qui était devenu naissant, et c'est-à-dire l'impudicité, la fornication, la sexualité, c'est qu'on a sauté les bases même d'une relation. Donc, Vous mettez pas dans une position où vous avez ce truc. Soit c'est Dieu, soit c'est elle. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir choisir Dieu. Ouais, je vous l'ai dit exactement. déjà. Donc, ouais. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Esprit et Vérité, une émission où on va toucher à des sujets tabous, des sujets importants de notre vie en tant que chrétien et aussi en tant que citoyen du monde. Alors, comme vous savez, je suis pas tout seul, je laisse mes camarades se présenter. Ben, MC, Marie-Chloé, titulaire de la rubrique Sœur à Sœur. Bonjour, moi c'est Nicolas et j'écris la rubrique Un personnage biblique. Alors voilà, comme vous le savez, on est une équipe, il y a Raph aussi qui est avec nous, qui nous posera des questions. Alors, comment l'émission se déroule pour ceux qui sont là pour la première fois? Alors, c'est un moment où on prend le sujet, on parle du sujet dans sa superficialité, on parle à premier abord les sentiments que ça nous évoque. Ensuite, on passe à une session de questions, d'anecdotes où on rentre un peu plus en profondeur là-dedans. Et ensuite, on finit avec un mot de la fin et la prière pour vous bénir. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les relations. Ce sujet un peu piquant que tout le monde aime les relations, hein, tout le monde aime les séries d'amour, tout ça. Quand je dis relation, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est quoi les premiers mots des versets, des histoires ou même les émotions que ça vous évoque quand je dis relation? Moi, directement, je pense à l'amour. Il y a aussi, je pense à la Genèse, Mhm. Adam et Ève. Mhm. Donc moi, c'est ça que ça m'évoque, l'amour, les relations. J'avoue que c'est étonnant, la Genèse. Et toi? Moi aussi, ça m'évoque l'amour, mais je dirais aussi beaucoup l'amitié quand même aussi, il ne faut pas oublier. Et juste notre rapport à l'autre, en fait. Ouais. Je suis un peu pareil, vraiment. C'est vrai que souvent, quand on pense relation, on entend le mot relation, on pense direct, oh, les amours, oh, comment on avance ensemble. Ouais. Alors que les relations, c'est très bien les relations avec nos parents, nos relations Ouais. frères et sœurs, nos relations avec nos pasteurs, nos relations avec nos camarades à l'église. Je pense que les relations, elles ont un sujet assez global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va un peu plus parler aussi sur le côté relation amis et surtout relationnel, mais c'est vrai que quand j'entends le mot relation, en tout cas, je pense à ça, un lien. Ouais, lien, oui. Mais quelles sont les émotions que ça vous évoque quand on dit relation? Franchement, soyons honnêtes. Hein. Moi, franchement, honnêtement, ça me fatigue. Ouais, Parce que les réseaux sociaux, les couples sont partout, en fait. Du coup, soyons très honnêtes, je vois relation, je souffle. ouais, je vois très très bien. Et toi? Non, moi, honnêtement, pour continuer sur ce que je disais, l'amour et du coup, la joie. Ouais, c'est beau de voir des gens s'aimer, des amis. Un des romantique. On est des romantiques ici. Ouais. Ouais, pareil, moi, vérité, je pense, en fait, comme on dit, il y a toujours deux côtés à une pièce. C'est une expression qu'on dit, il y a deux côtés à une pièce. Il y a le côté très positif, oh, c'est bien, soit amical, on est les meilleurs amis du monde, on fait tout. Ou soit même dans l'amour, c'est la meilleure personne sur Terre, elle m'apporte la paix, blablabla. Mais en même temps, même dans nos amitiés, casse-tête, les gens peuvent te casser les pieds pour une histoire que tu comprends pas. Et même dans les relations, les gens peuvent te casser les pieds pour des choses que tu comprends pas. Donc ouais, c'est vrai que il y a ces deux, comme tu dis, c'est saoulant, c'est partout. Et comme tu dis aussi, c'est la joie, c'est bien, c'est partout aussi. Mais bon, maintenant qu'on a parlé un peu du sujet dans sa superficialité, sur la surface, on va passer à des questions, des choses qui amènent un peu plus de profondeur sur le sujet. Alors, aujourd'hui, on sait que les relations sont très compliquées, que ce soit chez les jeunes ou même chez les adultes. Il y a énormément de gens qui se sentent seuls, qui souffrent de solitude, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. Est-ce que vous pensez que cette solitude, ou en tout cas le fait que les relations soient aussi compliquées, c'est dû justement au fait que nous-mêmes, nous compliquions les relations plus que ce qu'elles ne devraient être en réalité? Qui veut commencer?
Moi, je peux commencer. Même si j'ai dit que ça me saoulait, vis-à-vis d'amour, moi, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui parce que lorsque j'entends mes parents parler avant des relations, comment elles étaient, je vois qu'il y avait pas plus de facilité, mais plus de motivation et ils se mettaient plus dans le truc pour faire que ça fonctionne, même s'il y avait beaucoup de difficultés autour. Tandis que j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, on va beaucoup s'arrêter au premier problème et on va pas essayer de creuser, en fait. Moi, par exemple, je vais pas étaler ma vie ici sur l'émission, mais mon papa, il a vécu beaucoup de choses difficiles et je me dis que les filles d'aujourd'hui auraient juste pu l'abandonner, en fait, dire, ouais, c'est bon, flemme. Et oui, voilà, c'est ça. Et le fait que ma maman, elle ait persévéré dans sa relation et qu'elle ait dit, OK, moi, je suis à ses côtés, etc. Et je sais que c'est lui, quelque part, et qu'aujourd'hui, on est vraiment très bien dans notre foyer. Je me dis, c'est un peu dommage qu'on s'arrête et qu'on complique un peu Enfin, moi, je vois ça comme ça, en fait, la complication. Se dire, je choisis la facilité. Voilà, moi, je le vois plus comme ça. Je sais pas vous. Toi, t'en penses quoi, Nico? Oui, tout comme MC le dit. Aujourd'hui, on voit, il y a un modèle de relation. C'est le modèle des réseaux sociaux qui est superficiel, c'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que il y aura beaucoup de combats, énormément de combats, parce que tu es avec une autre personne qui n'est pas toi. Du coup, tu dois supporter l'autre. Et dans le cadre du mariage, je parlais dans le cadre du mariage, tu dois supporter la personne toute ta vie. Donc, voilà, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis. Il faut essayer de comprendre l'autre. Et dans notre génération, c'est plus difficile de le faire parce que on se dit, si ça marche pas avec cette personne, bah, sur les réseaux, je peux m'abonner à une autre fille. C'est aussi facile que ça et c'est notre réalité à nous. Comme MC le disait, la génération de nos parents avait une autre réalité où ils se disaient, je dois m'impliquer dans cette relation parce que cette personne-là, enfin, ils regardaient pas les autres personnes en tout cas. Il y avait pas cette chose où, ouais. Ça, je sais pas. Ouais, il y a pas cette chose où, ouais. Donc, oui, voilà, dans les relations, il faut s'impliquer. Encore une fois, je parlais d'amour, c'est aussi dans ça. Mais on parle pas seulement de relations amoureuses. Quand je parle d'amour, je parle aussi dans l'amitié. Pour pardonner à un ami, pour avoir une bonne relation, pour sortir, pour faire des choses avec cet ami-là, il faut qu'il y ait ce lien, un réel lien, une bonne entente, oui. Et ça passe par ce sentiment d'amitié, d'amour et un sentiment de réciprocité. Bref. Ouais, je vois. Non, mais moi, personnellement, j'ai envie de dire oui, comme vous, que c'est devenu un peu plus compliqué, et en même temps aussi donner un non, dans le sens où il y a ce côté où c'est devenu beaucoup plus compliqué, surtout dans les mentalités. Mais je pense que cette complication, et ça c'est moi, j'avoue que j'ai une position très ferme sur certaines choses, je pense que les choses sont compliquées parce que beaucoup de personnes font les choses sans la vision de Dieu. En fait, on rentre beaucoup dans des relations où, c'est très... est-ce que cette personne-là, elle va pouvoir cuisiner pour moi, des trucs comme ça, homme capable, est-ce que cette fille-là, elle est coquette? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attardent que sur ces problèmes-là et ça rend les choses compliquées. Alors que quand on regarde tout à travers la pellicule de Dieu, on va dire, il y a des choses où des fois ce serait beaucoup plus simple si on s'attardait sur les choses qui sont importantes. Par exemple, je veux dire, et je le dis souvent, c'est que une femme, elle a la capacité de dire oui ou non, dans le sens où elle a ce pouvoir-là dans une relation. Je veux t'épouser, l'homme peut mettre son genou au sol. Si la femme dit non, normalement, c'est non. Bien sûr, il y a des cas où il y a des gens qui abusent et des trucs comme ça, mais dans le général, normalement, la femme dit non, c'est non. Et donc, dans le sens où il y a aussi des garçons qui toquent à toutes les portes, ou dans le sens à chaque cœur pour essayer de rentrer, et il y a des filles qui, des fois, laissent n'importe qui rentrer dans le cœur. Et c'est ça qui complique, on va dire, les relations. Je pense qu'on vit dans un monde où les relations sont compliquées parce que nos rapports les uns aux autres sont moins divines qu'elles étaient avant. Ouais. Mais moi, je pense que pour un chrétien, ça sera toujours compliqué. Oui, bien sûr, sur certains aspects. Parce qu'on ne peut pas tout accepter aussi. Voilà. Mais je pense qu'aussi, comme tu as dit, ça sera compliqué, mais il y a aussi, comment on appelle ça j'ai pas envie d'être le gars qui parle en anglais, là. Mais bon, le mot, c'est work in progress, dans le sens où tu peux pas t'attendre à ce que la personne qui arrive sera parfaite. Aussi, et c'est ça qui rend les choses compliquées, parce qu'on est arrivé avec l'ère des réseaux sociaux.
ouais, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, lui, il doit faire ceci, il doit faire cela, pour qu'on puisse dire que cette personne est capable, pour qu'on puisse dire que cette personne a cette force-là. Je pense qu'il faut accepter que vous êtes toujours en train d'évoluer. Ce que tu pensais peut-être vrai à 23 ans, mon âge là maintenant, je suis pas vieux, ton âge à 23 ans, peut-être quand tu auras 35 ans, tu diras en fait non, moi j'ai plus envie de cet aspect-là. Et je pense que c'est ça aussi qui rend les choses plus compliquées ou peut-être simples dans certains cas. Alors, vous voulez réagir Non, encore? non, je disais que j'étais totalement d'accord. Du coup, je vais te donner la parole tout de suite, t'inquiète pas. Vous avez beaucoup parlé des réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça joue un rôle majeur dans les relations, en amitié ou en amour, mais surtout en amour. Est-ce que, selon vous, c'est une certaine honte d'être seul aujourd'hui? Puisque les gens publient leur couple sur les réseaux sociaux, publient leur vie, etc. Est-ce que si on est seul, on doit avoir honte de cette solitude ou pas? MC, je te donne la parole. Merci de m'avoir donné la parole, j'ai beaucoup à dire. Non, je rigole. Mais non, j'aime beaucoup cette question parce que du coup, la honte, on se l'attribue nous-mêmes. Moi, je sais que par moment, tu es devant les réseaux, et je parle beaucoup avec mes copines, par moment, tu es devant les réseaux sociaux, et quand tu es célibataire, par exemple, et que tu vois beaucoup de couples dans ta For You page sur TikTok, tu dis, mais moi, pourquoi je n'ai pas encore trouvé? Est-ce que je suis en retard alors que j'ai que 23 ans? Enfin, j'ai envie de me dire, j'ai encore plein de choses à accomplir. Il y a encore plein de choses sur les côtés que j'ai pas fait. Par exemple, trouver ma voie. Et même, il y a d'autres cadeaux que Dieu nous apporte qui sont l'amitié, la famille, etc. Et on n'arrive même pas à se concentrer sur ces choses-là parce qu'on est tellement angoissé, en fait, par le fait de pas trouver quelqu'un. Et j'ai l'impression que c'est un peu différent, les filles et les garçons. Parce que les garçons, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans un accomplissement professionnel. Comment s'accomplir constamment. J'ai l'impression que c'est ça leur vraiment pierre angulaire. Là où les filles, la plupart, ne me tuez pas, on est vraiment, on a cette matrix parfois du mariage en fait. Nous, on doit trouver la bonne personne et vous trouvez ce que vous devez faire de votre vie et comment réussir. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment, on a des schémas un peu différents. Et par rapport à la honte d'être seul, c'est triste, mais je pense que tout le monde a déjà eu ce sentiment dans son cœur. Surtout quand tu es entouré de personnes en couple autour de toi. C'est pas facile. Oui, et pour vous dire sur ce que MC a dit, on a tous senti ce sentiment de honte une fois dans notre vie à cause des réseaux sociaux, malheureusement. Mais quand tu te poses vraiment la question, genre, pourquoi je vais me mettre en couple là maintenant? Ouais. Est-ce que j'en ai besoin? Si la réponse est non, Voilà. voilà, le problème est réglé. Non, plus sérieusement, il faut pas se mettre cette honte à soi-même. Évidemment, les personnes qu'il y a autour de toi et qui sont en couple, tu ne connais pas les réalités de leur relation. Donc, faut pas se mettre oh, regarde, ils sont partis en Espagne. Oh, regarde, ils sont partis à Punta Cana. Oh, wow. Ils se sont disputés tout le voyage. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des réalités que l'on connaît pas. Et c'est pour ça qu'il faut pas envier l'autre. Il faut pas envier de relations. Faut pas faire ce genre de choses, tout simplement parce que ton cœur, il s'alourdit. Tu t'humilies toi-même en te mettant dans une position où tu veux chasser, tu veux regarder, je peux me mettre en couple avec qui, etc. Non, c'est pas la manière dont tu dois vivre ta vie. Comme MC disait, plutôt, nous les hommes, on est plus concentrés sur nous-mêmes, où on veut avancer constamment et ensuite penser à la personne qui pourrait partager notre vie à ce moment-là. Après, peut-être que c'est pas tout le monde aussi, hein, mais je confirme. Mais voilà, oui, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, parce que, en fait, je confirme, parce que même quand MC elle a dit ça, c'est vrai que c'est le schéma général, on va dire, de garçons et filles. Garçons, ils sont très ambitieux, très, oh, je dois avoir cette carrière-là, je dois m'acheter cette maison, cette voiture. Et les filles, c'est plutôt, enfin, je généralise, mais c'est vraiment, j'aimerais bien, généralise. C'est vraiment, j'aimerais bien avoir ce type de foyer-là où j'instaure ce type de climat. C'est souvent ce qui ressort quand on entend des témoignages, des récits, c'est, un homme, c'est plutôt, si je dois simplifier la chose, c'est l'extérieur de la maison, le garage, les voitures qui seront là, etc. et tout. Alors qu'une femme, je pense que c'est le climat, l'atmosphère qu'elle va apporter dans sa maison. Alors que je pense que justement, on doit trouver cette convergence des luttes, où c'est vraiment, on pense à tous ces aspects-là. Et moi, personnellement, j'essaye. Moi, je suis quand même, je l'avoue, je suis assez fleur bleue, dans le sens où je suis quand même un garçon qui aime beaucoup l'histoire d'amour, j'aime bien le côté romantique. Et c'est ça qui a amené, comme dans ta question, tu as posé,
quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'avais un peu cette forme de honte là où, Ouais. tu vois, tu as tous tes amis, ils arrivent à draguer, ils arrivent à avoir une copine, et toi, tu es là, que tu es la personne romantique du groupe, mais tu galères. Donc, je pense que c'est aussi, c'est des phases, comme elle a dit, tout le monde est passé Ouais. par là, tout le monde est passé par ce truc où tu as honte un peu, mais il faut pas avoir honte, comme tu as dit, pose-toi les bonnes questions. Ouais, c'est Est-ce que ça. je peux amener quelqu'un dans ma vie là? Ouais. C'est chaotique. Non, laisse la personne tranquille. Laisse la personne tranquille. C'est vraiment ça, c'est de se regarder, il n'y a pas de honte à avoir et c'est Ouais. chacun son processus. Alors, on a parlé de la honte qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, d'une relation. Est-ce que vous, justement, dans votre vie personnelle, ou encore une fois, ça peut être l'anecdote de quelqu'un d'autre, vous avez une gêne vis-à-vis des relations? Personnellement, oui, dans le sens où j'ai une gêne par rapport aux relations. Parce que, déjà, comme je l'explique et je le dis souvent, j'aime le dire ouvertement, moi, je serai pasteur. Je suis sur cette voie-là ministérielle. Et il y a cette gêne quand je parle de ces sujets-là, parce que je parle de ce sujet-là souvent face à des personnes qui ne connaissent pas toute le côté complexe. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois où il y a des amis qui me disent David, j'ai quelqu'un à te présenter, David, j'ai quelqu'un à te présenter. Mais je lui dis, c'est pas juste le fait que cette personne soit chrétienne ou quoi que ce Belle. soit. Non, il y a plusieurs autres choses, il y a une profondeur et il y a même un aspect spirituel. Donc il y a cette gêne personnellement, moi, à cause de mon climat et mon style de vie. Et tout ce que je fais, même, on est là avec Arbre Ardent, etc. Ouais. Tout ce style de vie, il y a cette gêne où je sais que, en fonction des personnes, à part tous ceux qui sont ici, où je peux parler ouvertement, il y a des personnes qui peuvent venir vers moi et me donner ce genre de sujet. Et ça me crispe un peu parce que tu es obligé de dire, je suis désolé, moi, il y a des choses auxquelles je dois penser, des trucs auxquels je dois... Voilà, c'est dur un peu là-dessus. Mais ça fait partie de la réalité qu'on a acceptée. Merci Seigneur. Toi, Nicolas, en tant que garçon, est-ce que tu te reconnais dans ce que dit David, ou au contraire, toi, tu vis la chose d'une manière totalement différente? Moi, je dirais que je comprends ce qu'il veut dire, mais je suis plutôt d'accord, je dirais aussi. Mais dans mon cas, moi, je suis pas trop comme lui, ou je suis romantique, mais je pense que quand je me suis impliqué dans une relation, j'ai pas forcément ce truc où je me mets des barrières, où je me dis, ouais, enfin, moi, je vis le truc. Je vis le truc normalement, j'ai pas de pensée des réseaux sociaux où je dois faire ceci ou cela, ou cette semaine-là, on doit aller au resto, et ensuite, je dois aller acheter un sac Gucci, là-bas, Hermès. Non, j'ai pas cette chose-là. Moi, je vis normalement et je me dis juste que je veux aimer la personne, je veux qu'on avance tous les deux. Maintenant, il faut faire des compromis, il faut essayer de faire avec les défauts de la personne et avec les miens aussi. Il faut aussi essayer de continuer sur une voie chrétienne. C'est important de mettre Dieu au centre de sa relation, et c'est ce que les gens oublient beaucoup aujourd'hui. Il y a tout un aspect spirituel. Comme David le disait très bien, elle peut être belle, elle peut être serviable, gentille, tout ce que tu veux, toutes les plus belles qualités du monde, mais si elle n'a pas Dieu, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous prenez des chemins différents. Donc, moi, personnellement, j'ai été dans cette situation aussi, et ça rend la chose difficile parce que tu te dis, je veux que cette personne soit avec moi, mais elle est loin de Dieu. Du coup, ça ne marche pas. C'est un dilemme. Ouais, tu te trouves face à un dilemme, et il faut toujours se mettre du côté de Jésus-Christ. Ne lui tournez jamais le dos pour une personne que vous aimez. Je sais que c'est difficile, vous dites, c'est cette personne que je veux dans ma vie, mais si c'est la volonté de Dieu qu'il faut accomplir et pas la vôtre, je veux cette personne. Le Seigneur te dit, mais non, c'est pas cette personne avec qui tu vas finir. Après, je peux comprendre que tu es confus dans ton cœur. Peut-être que c'est cette personne, peut-être que ça l'est pas. Mais il faut juste beaucoup prier. Il faut juste se dire que Seigneur, montre-moi qui est la personne avec qui je vais terminer. Et il y aura des signes. Exactement. Et si les signes sont brouillons, continuez à prier, continuez à persévérer, mais ne vous mettez pas dans une position où vous avez ce truc.
soit c'est Dieu, soit c'est elle. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir choisir Dieu. Ouais, Je vous l'ai dit exactement. déjà. Donc voilà. Ouais, D'ailleurs, exactement. il y a une parole du Seigneur qui résume assez bien ça, qui dit tu ne comprends pas pour l'instant, mais plus tard tu comprendras ce que je fais. MC, toi, est-ce que tu peux apporter une touche de féminité dans cette parole de masculinité? Ben, moi, je dirais que je m'identifie plus à David qu'à Nicolas. Let's go. Parce que moi, du coup, je vis vraiment pas l'instant présent. Moi, c'est... Bon, moi, quand on vient me parler, franchement, je suis crispée, je suis fermée. Ça sert à rien de venir me parler en me draguant. Il faut commencer à faire des zigzags. Oh, j'ai bien aimé quand tu as parlé de ce livre. Oh, j'ai bien aimé tel voyage. Si on vient me draguer directement, j'aime pas, je suis hyper fermée. Du coup, c'est pour ça que je dis, je vis pas l'instant présent. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, dans le sens où il y a un truc qui va pas me plaire, c'est bon, c'est fini. Ok, ouais. Et tu nous as demandé si on avait une gêne. Ouais. C'est ça, par rapport aux relations. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'amis en couple. Et c'est des relations très saines. Et j'avoue que je commence à être gênée par rapport à ça. Franchement, je préfère être honnête. Je commence à être gênée. Mais quand je vois l'engouement de mes copines, récemment, j'ai vu des amis qui m'ont dit on a trop hâte quand tu trouveras ta personne, parce que tu nous parles tellement pas beaucoup de personnes, etc., qu'on sait que quand tu vas choisir, il sera vraiment spécial. En fait, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis, j'ai hâte que Dieu me montre, j'ai hâte de faire les choses bien, parce que je sais que quand je verrai la personne, quand je trouverai la personne, ça sera juste bien fait, en fait, et je sais que ça viendra de Dieu. Du coup, voilà, genre... Cette gêne se rapproche plus de l'appréhension plutôt que d'un sentiment de honte. Oh oui. D'accord, complètement. Est-ce que, maintenant, pour terminer, d'un point de vue personnel, vous pensez que on parle suffisamment aux chrétiens des relations, de comment gérer justement ces relations, ou vous pensez que c'est un sujet qui est encore trop tabou, pas parce que on n'en parle pas suffisamment ou pas parce qu'on ne veut pas en parler, mais juste parce que on ne veut peut-être pas en parler de manière suffisamment simple aux gens et aux chrétiens? Moi, je peux commencer. Moi, j'avais déjà parlé de ça avec David un jour. Je lui avais dit, enfin, on était en train de rigoler et on disait, s'il y a un séminaire sur les relations et un séminaire sur l'adoration et la prophétie, nous, on va courir vers la prophétie et l'adoration. Moi, personnellement, je trouve qu'on en parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et je trouve ça très bien. Mais j'espère juste qu'on ne va pas se détourner aussi du message le plus important, c'est-à-dire le message salutaire, le message là où on parle du sacrifice du Christ, etc., et qu'on se sente que sur ça. Parce que, en fait, les relations, moi, je me dis que c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de recul et certaines pincettes, parce que parfois, ça peut devenir de l'idolâtrie. Exactement. Et je m'explique quand je dis ça. Souvent, quand on parle de l'idolâtrie, on va penser à l'argent, on va penser à des choses. Mais moi, récemment, je suis dans le livre de Jérémie et je me dis que l'idolâtrie, en fait, ça peut juste être une personne qu'on aime. Cette personne, dans notre vie, elle a la place que Dieu est censé avoir. C'est-à-dire, on a besoin d'aide, on va appeler la personne. On va pleurer, on va appeler la personne. On va ressentir, on veut ressentir de la joie, on va appeler la personne. Et quand ça fonctionne plus avec la personne, c'est à ce moment-là qu'on va se tourner vers Dieu et on va se dire, Seigneur, mais s'il te plaît, fais ma relation fonctionner. Et du coup, le Seigneur est vraiment juste un moyen que cette relation fonctionne et cette personne à la première place. Et du coup, je trouve vraiment qu'il faut faire attention et je vais faire de la prévention lorsque je dis ça. Franchement, posez-vous les bonnes questions lorsque vous êtes dans une relation. Est-ce que cette relation me permet aussi de me rapprocher plus de Dieu? Et est-ce que je place pas cette personne sur un piédestal? Est-ce que je donne pas à cette personne la place que Dieu doit avoir dans ma vie, en fait? Exactement. C'est exactement... je pense qu'il ne faut pas élever une personne au stade de Dieu. Et beaucoup de personnes le font. Inconsciemment, c'est comme MC le dit, tu cherches toujours l'attention de la personne, tu veux toujours l'approbation de la personne. Regarde, j'ai fait ça, regarde, j'ai ça, regarde, j'ai ça. T'as vu ma story? Oui, donc oui, bah, on en parlait des relations sur les réseaux sociaux, de je poste cette story pour lui, tout pour cette personne-là, et ça devient le centre de ton monde, ce qui est très dangereux, parce que si cette personne décide du jour au lendemain de partir, on a eu beaucoup de cas où la personne elle est détruite, et elle a du mal à se reconstruire, et c'est pour ça que c'est très dangereux de juste s'ouvrir à quelqu'un, de donner son cœur, de tout donner, parce que on est tous humains, et
tu peux pas contrôler ce que l'autre fait. Et du coup, ça peut avoir des répercussions très dangereuses sur toi-même. Donc, il faut protéger son cœur. Il faut pas s'empêcher d'aimer, mais il faut le faire dans un cadre qui est sain et dans un cadre qui est propice à évoluer, à grandir, et que ce soit dans la foi et avec Dieu au centre. C'est très important de mettre Dieu, parce que si vous le faites vous-même, vous idolâtrez, vous en faites trop, exactement. et ça rend les choses très compliquées. David, j'aimerais te poser une autre question, enfin, qui est évidemment en relation avec celle-là, mais pour avoir un autre aspect, une autre réponse. Est-ce que, selon toi, quand on dit qu'on n'en parle pas suffisamment aux chrétiens, ça passe aussi par l'Église? C'est-à-dire qu'à l'Église, il y a beaucoup de lectures de textes et d'explications de textes, que ce soit par le prêtre, par le pasteur, mais il y a très peu de lectures de passages comme par exemple l'histoire d'amour entre Jacob et Rachel. Est-ce que tu penses que justement ça devrait être plus souvent inclus dans les lectures de l'Église ou justement pas après? Bonne question à poser à un futur pasteur, vraiment. Ouais, en fait, déjà même quand tu as posé la question de base, c'était ouais, est-ce qu'on en parle assez? Il y a un oui et non, parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de jeunes pasteurs, beaucoup de jeunes personnes actives dans l'Église, qu'elles soient catholiques, protestantes, qui ont compris que pendant les années 70, 80 et pendant longtemps, 90, on n'a pas assez parlé d'une chose, c'était la sexualité. Et donc, maintenant, on en parle beaucoup de ça. Et ça, c'est mon avis personnel en tant que personne qui veut être serviteur de Dieu et faire son ministère. Je trouve que on a sauté des étapes dans l'Église, pour revenir à ta question, où on a tellement voulu parler d'un problème qui était devenu naissant, et c'est-à-dire l'impudicité, la fornication, la sexualité, c'est qu'on a sauté les bases même d'une relation. Donc, tu as beaucoup de jeunes en couple, ok, on leur dit, ouais, attention à ceci, ne vous mettez pas dans la même chambre, aussi vous êtes fiancés, c'est des belles choses à dire, mais je pense qu'on a oublié les premières bases aussi dans une relation. Il y a beaucoup de jeunes avec qui je parle des fois, qui me demandent conseil, et je me rends compte que dans les bases de leur propre culte personnel avec Dieu, c'est là où c'est tremblant, c'est tremblotant. Et c'est normal, on doit tous grandir, on doit tous évoluer. Mais si dans ton culte personnel avec Dieu, c'est titubant, je pense pas que c'est seulement la sexualité qu'on doit t'enseigner, c'est ton culte personnel. Et puis ensuite, ton culte avec la personne, comment faire en sorte que ton culte personnel ne disparaît pas avec Dieu. Comme vous avez dit, l'idolâtrie, ton culte personnel puisse se fusionner avec la personne. Et ça passe par tous les aspects. Comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on avance. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faut enseigner à l'Église. Comment, en tant que personne, soit se connaître, avoir son miroir quand on parle à Jésus-Christ, comprendre ce que lui, il veut de nous. Un verset que j'aime beaucoup et que je le répète souvent, Proverbe chapitre 20, verset 5, « Les desseins de l'homme sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. » Celui qui sait puiser et trouver le but de Dieu dans sa vie peut alors après chercher à débuter, à entamer quelque chose. Et puis après peut aller penser sexualité, mariage, etc. Mais je pense que pour répondre à un problème qui est naissant et qui est toujours encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire notre vision de la sexualité, l'impudicité, on a sauté cette étape de parler de comment est-ce que nous, en tant que jeunes personnes qui cherchent à courtiser une dame, comment je le fais en tant que chrétien. Je pense qu'il y a peu de garçons qui savent comment draguer en tant que chrétien. Et c'est pour ça que des fois, on voit sur Twitter, ouais, les jeunes chrétiens, là, les garçons chrétiens, ils savent pas draguer, ils viennent, ils nous parlent de vision, je t'ai vu en rêve, tu dois m'épouser. C'est parce qu'on ne parle pas de ça, on ne parle pas de comment interpréter les choses de Dieu, comment être la personne qui va faire le pont vers l'autre pour expliquer, écoute, je t'apprécie, mais je dois le faire aussi d'une manière non mondaine, mais aussi avec assez de sagesse et assez d'humanité pour que tu n'aies pas l'impression que je te force parce que Dieu m'a dit. Tu vois, et ça, je pense que c'est quelque chose que l'Église doit faire apprendre aux jeunes. Comment gérer leurs relations dans la vie de tous les jours, amicales comme nous, mais aussi relationnelles avec nos partenaires. Je pense que ça, c'est important. En parlant de tout ça, si vous êtes des personnes qui, en regardant cet épisode, vous vous êtes sentis concernés, vous vous êtes sentis rappelés d'une sensation que vous avez eue, vous vous êtes sentis touchés parce que MC a pu dire, Nico a pu dire ou que j'ai pu dire, fermons les yeux et prions. Seigneur, j'aime quand dans la parole il est dit que tu es un Dieu amour. Il n'est pas dit que tu es un Dieu qui a de l'amour, il est dit que tu es un Dieu qui est amour. Soit le modèle, soit la facette, soit
le plan pour nous dans l'amour que nous devons nous donner sur terre, que ce soit dans nos relations amicales. Montre-nous comment aimer, montre-nous comment être des personnes qui arrivent à garder cette adoration pour toi, mais aimer les autres tout autant. Seigneur, touche un cœur qui a été blessé peut-être par des relations antérieures. Une personne qui écoutait cet épisode et qui se disait « Moi, je ne peux plus aimer, on m'a trop blessé, on m'a trop trahi, on m'a fait du mal, je ne sais plus voir la beauté de ce que eux ils ont raconté aujourd'hui. » Touche ce cœur aujourd'hui et amène la réparation et restaure ce culte personnel avec toi pour que cette personne puisse être une personne qui aime comme il faut aimer. Donne-nous les clés et la sagesse à notre génération, que nous puissions être des personnes qui impactent avec vérité, mais impactent avec amour. En ton nom, nous avons prié, Seigneur, et nous disons Amen. Alors, voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. C'était un nouvel épisode d'Esprit et Vérité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager cet épisode avec une personne qui sait qui souffre de gourmand, de problèmes d'amour. Non, je rigole, mais vraiment, essayez de partager cela et ça nous ferait un grand plaisir. On se retrouve à très bientôt sur Esprit et Vérité.